Propagation, c'est mi-avril, c'est un moment clé pour élever des plants. Nous sommes déjà dans cette serre qui n'est pas chauffée, sauf qu'il y a une couche chaude pour les plants. Nous avons déjà élevé 3 générations de plantes et elles sont sorties. Et le premier lot sont toutes les plantes tolérantes au froid, comme la laitue, les épinards, le chou et le calabrais et ainsi de suite. Nous voici maintenant parmi les plantes appréciant davantage la chaleur, telles que les concombres, tomates, aubergines et melons. Et c'est ce que je vais vous montrer ici et comment je le fais, et aussi comment je commence les plantes. Par exemple, pour les tomates et toutes les plantules, je les démarre dans ces petites cellules de modules. Ce sont les plateaux que j'ai conçus pour ne pas avoir besoin d'une grande quantité de compost. Et cela signifie qu'il retient mieux l'air et n'a pas autant d'humidité. Et vous pouvez voir, comme avec cette plante de tomate, qu'elle est en fait assez sèche. Je dois l'ordonner et le rempoter, ce que je veux vous montrer. C'est une excellente façon de démarrer les plantes et une utilisation très économique du compost et de l'espace. Et par exemple, les soucis, désolé, le céleri rave ici, les plants ont débuté dans une caissette à semis, puis ont été repiqués il y a environ un mois. Ils seront plantés directement dans le sol sans rempotage supplémentaire. Je cultive la majorité de mes plantes directement dans le sol en utilisant un dible à long manche pour creuser un petit trou sans les rempoter. Mais c'est juste en regardant maintenant, c'est là que ça devient intéressant. À cette époque de l'année, vous savez, semer des graines comme celle-ci, donc c'est en fait de la pastèque là qui a aussi besoin d'être rempotée. Et ça, j'ai semé il y a environ 10 jours. Ils sont assez lents, surtout dans ce climat. Et puis l'UFA ou l'UFA, si vous voulez cultiver ceci, vous devez les semer très bientôt parce qu'ils ont besoin d'une chaleur totale dans un climat tempéré. Et puis comme avec les concombres ici. Par exemple, ceux-ci, nous les avons rempotés il y a environ 3 jours et donc ils développent juste un grand système racinaire, mais ils ont commencé dans les cellules et ils n'ont été semés qu'il y a environ 10 jours et il n'y a pas de hâte à semer ces plantes aimant la chaleur parce que, vous savez, ça devient horrible quand les gens me disent qu'ils ont eu des conseils de compagnie de semences pour les semer en février. Et oh non, parce que vous savez, alors vous devez garder les plantes en conditions défavorables. Donc début à mi-avril est largement assez tôt pour les concombres. Aussi des choses comme l'asperge, vous savez, et c'est l'asperge à partir de graines est une excellente façon de la cultiver. Et puis, petite boule de racines là que vous pouvez aussi rempoter et probablement planter en juin ou juillet et au milieu de la couche chaude ici. Donc cette couche chaude est du fumier de cheval frais et en fait nous l'avons complété hier. Donc c'est 10 sacs de nouveau fumier de cheval frais qui est agréablement chaud et en fait la température est de 45 degrés assez près de la surface, mais avant de faire cela, hier c'était 35. Donc ce que je cherche à faire est juste de maintenir la chaleur dans cette couche chaude pendant encore un mois ou deux parce que je n'ai pas encore semé comme les haricots français et coureurs par exemple, les haricots d'été début mai est largement assez tôt pour eux, mais juste ce peu de chaleur pour faire démarrer les graines fait une grande différence. Si vous regardez ce basilic au milieu, là ils ont été semés il y a un peu plus d'une semaine, 9 jours, et je suis vraiment content de voir qu'il y a juste un peu de vert constant là. Et oui, juste faire démarrer les graines, c'est là que vous voulez un peu de chaleur, donc vous n'aurez probablement pas de couche chaude dans une petite serre. Vous ne pouvez pas vraiment faire ça, mais un tapis chauffant électrique est très utile. Et ensuite, gardez tout en mouvement aussi vite que vous le pouvez et mettez-les en terre aussi rapidement que possible. Comme ici, ces tomates encore pot de 7 cm, qui est, vous voyez, la différence pot de 7 cm et pot de 9 cm. Et il y a un bon double du volume de compost dans celui-ci. Donc c'est une aubergine que nous avons semée. J'ai semé fin février et je l'ai maintenue depuis lors avec un minimum de chaleur. Vraiment, à part ce lit chaud ici, mais il est hors de la chaleur maintenant. Et ces tomates aussi, donc ils ont encore beaucoup de compost pour grandir. J'espère les mettre en place dans 10 jours, mais je pense plus que probablement que ce sera 2 semaines. Donc nous venons de... Je ne vais nourrir aucune de ces plantes n'est nourrie. Je ne crois pas en leur alimentation. Avec un bon compost, on peut obtenir une croissance régulière et constante. Donc c'est une moitié de compost fait maison de mon vermicomposteur, principalement des déjections de verre. Et c'est une moitié de verre urbain, qui est une très bonne marque commerciale que vous pouvez acheter. Et cela représente 30% de déjections de verre avec 70% d'autres choses. Pas seulement des déchets verre ligneux. Il le tamise en réalité à 3 mm, donc c'est vraiment fin.
Et il est mélangé à des choses comme l'aquar qui a été utilisé pour faire pousser des fraises puis déchiqueter. C'est un compost de sol à bonne capacité de rétention d'air, aussi nécessaire aux plantes que l'eau. J'arrose en surface ici. Vous pouvez le faire en dessous. Il n'y a pas de bien ou de mal. L'essentiel est de ne pas trop arroser. Et j'aime garder mes plantes légèrement sous-arrosées. Par exemple, un jour comme aujourd'hui, il ne fera sûrement pas beau. Ces tomates, par exemple, je ne vais pas les arroser du tout ce samedi de Pâques. Et la température ici, en ce moment, est par exemple de 11 degrés Celsius, 52 Fahrenheit. Donc le lit chaud n'est pas un chauffage d'espace, c'est un donneur de chaleur pour la propagation des plantes. Un rappel pour mon guide rapide et mon cours pour débutants sans creuser. C'est un excellent moyen de commencer si vous ne l'avez pas déjà fait. Et ensuite, vous aurez de beaux lits pour y mettre toutes ces belles plantes.